Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci, pour une vidéo, on va parler de ventilateurs, comme vous pouvez voir. Non, je ne suis pas en train d'invoquer quelque chose, d'ailleurs, ici. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser. Nous avons ici les Unifan SL Inf pour Infinity, à mon avis, en 120 de chez Lianli. Ce sont des ventilateurs RGB avec un système de connexion que vous allez voir qui est très intéressant et qui ont une nouvelle particularité dans ce modèle-là en particulier, qui est qu'ils ont un miroir infini sur le côté. Du coup, on va découvrir à quoi ils ressemblent et la raison pour laquelle j'en ai autant aussi, j'en ai exactement, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3 au milieu, ça nous en fait 9, ce qui est exactement la quantité qu'il me faut pour mon PC, parce que j'ai un problème avec les ventilateurs de mon PC. Je ne sais pas pourquoi, les LED de mes ventilateurs Corsair, qui coûtent très cher, je tiens à le préciser, c'est 30 € le ventilateur. Il y a des LED qui se sont dit, ah, au lieu d'être bleu clair comme tu l'as réglé, je vais être bleu foncé. Et si je mets par exemple rouge, elle va être encore une autre couleur. Et en gros, elles sont défectueuses. Dans le logiciel de Corsair, c'est indiqué qu'elles sont normalement d'une couleur. Elles ne le sont pas du tout. Donc je ne sais pas trop ce qu'elles ont honnêtement. Et ça arrivait sur la plupart de mes ventilateurs, genre à peu près 6 sur 9 il me semble, donc, ou 5 sur 9. Donc il y a des gros problèmes. Donc ça, je regarderai. Ce que je vais certainement faire, c'est les renvoyer pour voir. Peut-être même voir avec Corsair s'ils savent pourquoi c'est arrivé aussi, ce serait bien quand même. Mais en attendant, je vais faire la maintenance de mon PC, je vais remplacer par ces ventilateurs-là. Le seul problème, c'est que je dois littéralement vider le liquide de refroidissement du PC, parce que c'est un PC water coolé, et je dois démonter les tubes aussi pour pouvoir changer les ventilateurs. Donc on ne le fera pas dans cette vidéo-là, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais j'aimerais voir à quoi ressemblent ces ventilateurs-là. Lianli les viennent de sortir, ils m'ont contacté pour voir si je voulais les tester. Mon avis est entièrement le mien, donc ici. Donc si je les aime vraiment pas et que je les trouve parce qu'ils sont très chers et que je les trouve beaucoup trop chers pour ce que c'est, je vous le dirai directement. Mais j'aimerais surtout voir si ça pourrait être un bon remplacement pour les ventilateurs Corsair qui ont clairement un petit problème. Donc sans plus tarder, nous allons les déballer. Et du coup, on n'a pas besoin de déballer chaque paquet quand même. On va juste déballer celui de 3 ventilateurs. C'est certainement celui qui intéresserait le plus de gens. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, dedans, nous avons des emballages. Nous avons surtout des connecteurs. Alors ça fait partie du système de connecteurs de Lianli. Vous allez le voir juste après. Et c'est très intéressant. On en a un pour chaque ventilateur. On a même un extra en vrai. Oui, on en a 4. Donc ma foi, on a un extra. C'est plutôt cool. Nous avons un manuel avec QR code. OK. Et nous avons les 3 ventilateurs. Donc voilà à quoi ils ressemblent en sortie de la boîte. Nous avons aussi un petit sticker de protection dessus. Ouh. Oh, le milieu aussi est infini. Je le vois déjà l'effet infini. Ça se voit pas trop comme ceci, mais waouh. En vrai, c'est classe. Je vous ferai certainement un plan à part parce que il faut le regarder sous un certain angle et la caméra, à mon avis, a beaucoup de réflexion. Là, je pourrais peut-être arriver à le montrer, mais ouais, il y a la réflexion de la lampe, mais vous voyez déjà un effet infini qui continue. Donc, c'est fait avec 2 miroirs, si je me souviens bien. On a normalement le même effet sur... J'essaie d'enlever le plastique et ça s'est déchiré. OK, on va le faire de l'autre côté. Ah, ça marche ici. Et on a le même effet normalement sur le côté aussi. Et je confirme que, oui, il est un peu moins présent que je dirais que sur le hub. Donc, voilà. On a un petit logo Lianli de l'autre côté. Ce que j'aime bien avec ces ventilateurs déjà, c'est qu'ils sont jolis de l'arrière comme ils sont jolis de l'avant. Ça, c'est assez important pour des ventilateurs. Il y en a beaucoup qui sont très beaux de l'avant et puis vous regardez derrière, c'est moche. Et bien souvent, quand vous les installez dans un boîtier, vous allez voir l'arrière de ces ventilateurs, quoi qu'il arrive. Donc, yep, j'apprécie. Et du coup, nous avons, vous devez le voir, une particularité, c'est que nous avons un connecteur de chaque côté. Donc là, on a des petits pins qui d'ailleurs descendent si j'appuie dessus. Et là, on a des pads de connexion. Et en gros, ça permet de déjà connecter le ventilateur pour l'utiliser. Du coup, vous prenez le connecteur normal qui est propriétaire, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que du coup, vous avez un seul câble qui transfère tout ce qui est contrôle du ventilateur et tout ce qui est RGB. Et du coup, vous utilisez ce connecteur avec les pads et vous allez les mettre directement avec les points de contact. Il y a 2 petits trous et puis après, vous allez vers le haut et là, c'est sécurisé. Genre, ça ne peut pas tomber. Donc, ça peut être problématique pour certaines personnes parce que ça se dépasse un petit peu sur le côté. Après, ça devra aller. Et maintenant, l'avantage, c'est que oui, j'ai du coup un seul connecteur.
Et ça, par rapport à Corsair, c'est génial. Parce que Corsair, vous avez 2 connecteurs par ventilateur et ça devient vite très ridicule. Maintenant, on n'a pas encore vu le meilleur. Le meilleur, c'est que vous pouvez, du coup... Et donc, si on les met en relation et qu'on met, hop, là, et qu'on fait glisser, maintenant, nous avons 2 ventilateurs de connectés ensemble. Et donc, ça vous permet de les daisy-chainer. Mais le plus important, c'est que vous avez toujours un seul câble. Et on peut aller plus loin. Et on prend le 3e et on fait exactement la même chose. Donc, on met en relation avec le côté avec les pads et l'autre côté où il n'y a pas les pads. Je vais par contre enlever le truc sur le côté là parce que ça va gêner. Je remets, j'aligne, je fais glisser. Maintenant, nous avons 3 ventilateurs qui sont vraiment fixés ensemble. Donc ça, c'est déjà au niveau installation, ça veut dire que vous pouvez juste les mettre 2 vis et ils tiendraient déjà. Maintenant, j'en mettrai un petit peu plus. Et puis surtout, je n'ai toujours qu'un connecteur. Et ça, franchement, c'est génial parce que je vous jure, la gestion des câbles de chez Corsair, il faudrait vraiment qu'ils fassent le même genre de solution, est juste horrible. Vous avez un câble d'alimentation du ventilateur, un câble RGB par ventilateur. Donc là, pour le même setup chez Corsair, vous auriez tout simplement 6 câbles. Moi, ce que j'ai fait dans mon boîtier, c'est que je les ai pas tressés, mais en gros, j'ai utilisé des serre-câbles à intervalles réguliers pour que tous les câbles soient ensemble et que ce soit plus facile à gérer. Mais si j'avais ça, par contre, ce serait tellement plus facile. Ok. Bon, on a parlé du fait que c'est génial de les connecter et tout ça. Maintenant, j'aimerais voir si c'est génial au niveau style. Est-ce qu'ils sont agréables à regarder? Oh, je les ai branchés en USB, ils font du RGB. Yay! Oh, alors ils tournent pas parce qu'à mon avis en USB, le contrôleur leur dit de pas tourner basiquement, mais ça nous permet de voir sans que je risque mes mains du coup. Et honnêtement, waouh! Là, vous voyez bien l'effet infini. Franchement, c'est classe. De l'avant, c'est encore plus classe. En vrai, ça se voit. Ah, c'est là, ça se voit. Vous voyez, ça fait des ronds qui continuent vers l'infini. Alors, de côté, le problème un petit peu, c'est comme l'effet un peu interrompu d'un ventilateur à l'autre, vu qu'il y a cet espace fait pour les connecter, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais par contre, l'effet est quand même très sympa. Et de l'avant, là, ça rend hyper bien. Un autre truc très sympa, c'est que de l'arrière, ils sont très sympas aussi. Ils ont un ring RGB autour du moteur. Et puis, ils ont du RGB tout là. Et puis, évidemment, il y a du RGB qui illumine les pales du ventilateur. Donc là, on a les lampes studio. C'est très lumineux. Mais je peux vous jurer qu'ils rendent très bien. Je vais aller essayer de les contrôler un petit peu, peut-être. J'aimerais les faire tourner en vrai. Tout simplement, mais... Ok. Donc j'ai utilisé, c'est L-Connect 3, le logiciel, la dernière version du logiciel de Lianli. Il est plutôt bien foutu, honnêtement, le logiciel. Au point même que je suis en mode, en vrai, est-ce que je devrais peut-être pas contrôler tout depuis là? On peut contrôler selon la vitesse, la température du CPU et du GPU. Ça, c'est rare. Je peux vous dire qu'il y a les logiciels, par exemple, de contrôle de ventilateur des cartes mères, en général, ne le font pas par défaut. Contrôler la vitesse selon le GPU, c'est vraiment très pratique ça. Du coup, ça vous permettrait d'être en mode hey, les 3 ventilateurs en face de mon GPU, eux ils travaillent selon le GPU. Et du coup, maintenant, on peut regarder vraiment l'effet en tenant compte qu'il y a toujours le plastique de protection sur celui-là. Donc, tenez-en compte. Je vais éviter de me mettre les doigts dedans aussi. Je vais mettre du côté où il n'y a plus le plastique de protection et je vais enlever la lumière. Bon, en vrai, j'ai laissé un peu de lumière pour que la caméra puisse focus correctement et que vous puissiez voir l'effet, mais de face, là, vous êtes entièrement de face, vous voyez pas l'effet RGB infini, mais quand vous regardez de côté, là, on voit bien l'effet infini. C'est classe, c'est vraiment classe, franchement. De l'avant, c'est là où... Pour moi, c'est de l'avant où il est le plus beau, avec le hub. Et puis, j'essaie d'éviter de mettre un doigt dans le ventilateur pour éviter de le péter. Et puis de face, voilà ce que ça donne entièrement. C'est des très beaux ventilateurs, ça, il n'y a pas à dire. Après, évidemment, ça vient avec un coût. Hein, on a vu le coût qui est plus de 30 € par ventilateur. Donc, ça déconne pas. Mais vu les prestations et vu surtout le système de connexion. Et donc, voilà les Unifan SL Inf 120. Genre le nom parce que c'est assez long. De Lianli. Ils sont très classe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine de payer un surcoût pour avoir ce système de connecteur? En tenant compte que ce n'est pas les seuls à le faire. En réalité, vous avez Arctic avec leur P12 version RGB qui ont le même un peu genre de principe.
Après ici, avec Lanly, c'est encore poussé plus loin parce que, encore une fois, vous pouvez contrôler je ne sais combien de ventilateurs sur un seul hub, surtout qu'il a 2 SATA. À mon avis, s'il y a 2 SATA, c'est que vous pouvez en pousser du ventilateur là-dessus. Vous avez le logiciel de contrôle USB qui marche très bien. Et en plus, vous pouvez même le contrôler selon votre carte mère avec juste votre connecteur RGB et votre 4 pins ventilateur. Donc franchement, que demande le peuple? Vous avez tout ce qu'il faut. Ils sont vraiment bien foutus. L'un, il demande beaucoup d'argent, mais après, derrière, vous en avez pour votre argent. Maintenant, est-ce qu'ils vont finir dans mon PC? Ça, c'est la question que je pense que on répondra très prochainement, mais je ne serai pas là pendant plusieurs semaines. Je ferai toujours des vidéos, ne vous inquiétez pas. Ça va juste changer un petit peu au niveau arrière-plan. Donc, je ne pourrai pas tout de suite le faire parce que j'aurai pas accès à mon PC. Mais dès que je reviens, je fais la maintenance de mon PC, j'enlève le liquide. J'ai un autre truc à régler un petit peu là-dessus d'ailleurs. Et puis, j'essaierai de les installer, voir ce que ça donne. Peut-être que je le ferai pendant un live, ça pourrait être intéressant. Vider un PC water-coolé en live, c'est peut-être pas la meilleure idée en vrai. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Vous aurez un lien dans la description vers ces ventilateurs-là si vous êtes intéressé de les acheter, ma foi. Ce sera un lien peut-être Amazon qui me soutient. Et si ce n'est pas sur Amazon, je mettrai juste le lien de Lianly. Comme ça, vous pouvez aller voir la page de spécification. Dites-moi ce que vous en pensez, comme j'ai dit. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!